Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc là j'ai pris le trépied pour trouver un petit coin sympa pour faire la review de l'épisode. Là je regarde parce que il y a un rail, il faut pas que je me prenne le pied dedans, il y en a d'autres là-bas. Vous verrez ça peut-être dans le bêtisier à la fin. Voilà, j'ai fait, ouais je fais beaucoup, voilà. J'ai fait une vidéo ce matin pour faire la critique analyse du chapitre. Je sais pas si ça va fonctionner parce que là on est l'après-midi, j'ai pas encore mis la vidéo en ligne, j'ai fait seulement que le petit montage rapide. Et donc ouais je regarde par terre parce que putain je vous jure, faire une vidéo en descendant en montagne avec des trucs par terre, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Donc voilà, mais j'avais envie parce que je trouve le coin absolument superbe. Regarde, je sais pas si on voit, là-bas c'est super beau, bah, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup me balader aussi. Mais on est là pour parler de l'épisode. Alors, l'épisode, c'est le 791. Moi, personnellement, je l'ai adoré. Je sais pas si vous l'avez adoré, mais moi, j'ai trouvé vraiment génial. Encore une fois, je regarde un épisode. Si je ne vois pas le temps passer, si j'ai le sourire et tout, moi, je suis content. Alors, il fait quoi? Correspond au chapitre 831. Par contre, il ne correspond pas à la totalité du chapitre. Il correspond aux 11 ou 12 premières pages. Donc, encore une fois, obligatoirement, il y a beaucoup de micro-fillers à l'intérieur. Mais cette fois-ci, encore une fois, comme l'épisode précédent, ils sont excellents. Pourquoi? Parce qu'ils amènent bien l'histoire. Ils nous font voir des petits trucs qui sont à côté. On va débuter, bien sûr, par le sous-marin qui est le Chanel numéro 3. Je me rappelle, le Shark sous-marin, le Shark Submarine, un truc comme ça. Et franchement, c'est excellent. Même pareil quand Brooke sort et puis il est en mode fantôme, il dit que c'est le roi de l'infiltration. Ça, on pourrait croire que c'est des choses qui sont ajoutées, mais ça reprend une case du manga. Donc je trouve que, et encore une fois, dire que là on a un micro-fillers, on n'a pas un micro-fillers en tant que tel, parce que c'est des cases qui correspondent vraiment à l'anime. Donc c'est vraiment quelque chose de super classe et c'est vraiment génial quand on le voit, quand on voit toute la préparation, quand on voit que la voix à l'intérieur c'est la voix de Franky. Je trouve ça absolument génial. J'aurais bien aimé qu'il démarre un peu plus rapidement sous l'eau, mais c'est vraiment excellent. Et encore une fois, ça j'ai oublié d'en parler, je suis en train de faire quelques petites recherches et d'ailleurs si vous avez des informations là-dessus, contactez-moi sur Facebook et dites-moi ce que vous en pensez, enfin pas ce que vous en pensez, mais si vous avez des informations, c'est voir vraiment toutes les références qu'il y a dans One Piece, mais par rapport à des films, par rapport à des bandes dessinées, par rapport à autre chose, parce que, et même d'autres mangas, parce que là par exemple le sous-marin, c'est vraiment une référence par rapport à Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Pour ceux qui connaissent, le professeur Typhon Tournesol a fait un sous-marin en forme de requin. Et comme on a vu sur l'Arc Zoo, où il y a carrément le bateau La Licorne, qui est le bateau du chevalier de Haddock, qui était sous les ordres de Louis XIV, si mes souvenirs sont bons par rapport aussi au château Moulinsart, ça on verra ça un autre jour. C'est des petites références par rapport à Tintin, donc j'ai trouvé ça aussi encore une fois assez excellent. Mais encore une fois, je suis en train de m'égarer. Je suis en train de chercher, est-ce qu'il y aura un petit coin qui serait sympa? On va continuer à marcher. Et je trouve ce passage-là qui était un peu plus long, mais il était sympa. Le voir voguer, enfin le voir sous l'eau avec les sortes de monstres marins, ça c'était assez classe. Et après, bien sûr, on a l'arrivée de Luffy dans les bois de la séduction. Et là, franchement, c'était mieux que le manga. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la forêt. Il y a plein de couleurs qu'on n'a pas justement dans le manga. Et il y a toute une dynamique, il y a toute une animation absolument géniale. Tu sais, ça tombe bien, surtout quand il y a le combat de Luffy contre Luffy, justement. Je trouve que c'était vraiment classe. Maintenant, je me retrouve sur deux... on va aller par là, hein, on va aller par là. Je trouve ça absolument excellent, encore une fois. C'est bien amené. Voilà, c'est bien amené, c'est bien fait. C'est super sombre hein, par là quand même. Bon, je suis ressorti des bois justement parce que là c'était un petit peu sombre, mais au niveau de la lumière ça allait pas du tout. Et là on était en train de parler aussi des bois de la séduction. Voilà pourquoi vraiment j'adore l'anime, parce que ça rend vivant un dessin, une idée d'Ichiro Oda. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai regardé le manga, et même si c'est beau, là, ici, de voir vraiment toute la couleur, c'est génial. Et encore une fois, le storyboarder a décidé de vraiment montrer la totalité pas la totalité de la forêt, mais vraiment les différents éléments, comme le coin où il y a du caramel, les sucettes, la rivière qui est du jus de melon. Et je trouve ça génial parce que ça donne vraiment vie à ce qui est
dans les bois, et peut-être que Eiichiro Oda aurait aimé faire mais qu'il n'a pas pris le temps de le faire justement pour pas allonger le manga. Et il semblerait que l'épisode de la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en plus, mais c'est des choses qui ont été validées par Eiichiro Oda. Donc encore une fois, ça risque d'être du très très bon. Et par exemple le passage où on voit le crocodile, enfin le crocodile, le bonhomme crocodile là, qui a le chapeau melon et qui sort et qui bouffe le pont, il y a toute une tension qui est amenée, il y a tout un dynamisme, voir justement Luffy prendre Nami sous les bras et voir Carotte faire le saut, c'est super beau. L'épisode en entier est très très beau graphiquement. On est vraiment dans le côté féerique de l'événement et c'est très bien représenté. Ça colle parfaitement à l'univers de One Piece et moi j'ai pris énormément de plaisir à regarder tout ça. J'avais les yeux qui pétillaient et encore une fois ça apporte quelque chose en plus par rapport au manga. Alors par contre le character designer ou la personne qui s'occupait de l'épisode a rajouté aussi autre chose en plus, c'est tout simplement les poumons de Nami. Là on est totalement dans le fan service, ils sont beaucoup trop gros et la taille de Nami est vraiment trop fine, donc ça pour moi c'est sympa. Quelquefois comme la dernière fois justement quand on avait Nami qui courait, on pouvait voir les seins qui ballottaient un petit peu, à la rigueur c'était sympa je dirais entre guillemets, mais là vraiment trop présent au niveau de cet épisode. Je trouve que ça gâche encore une fois un petit peu le personnage de Nami, parce que faut bien remarquer que Nami se pose quand même des questions, c'est-à-dire qu'il y a Sanji qui est là et normalement Sanjiku comme elle l'appelle ne devrait pas partir parce qu'ils sont là pour justement le sauver, et il y a aussi Pudding qui devrait être là, et là de ne pas voir les deux, enfin si, de ne pas voir Pudding et de voir Sanji à chaque fois les amener plus profond au niveau de la forêt, Nami a sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là quand même encore une fois on voit un développement du personnage de Nami, c'est à dire que c'est elle comparée aux trois autres qui sont surtout là, qui sont surtout commandés par leur instinct et aussi par leur estomac, où on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que encore une fois Sanji aller à l'intérieur des bois et voir un deuxième Luffy qui arrive, et le Luffy là c'est très bien que Chopper il l'ait remarqué, est une sorte d'identité miroir, c'est à dire que les vêtements vont dans l'autre sens, la cicatrice est inversée, et ce qui se passe c'est qu'il y a exactement tous les coups qui sont identiques à Luffy, et c'est pour ça que quand il fait le Gatling Gun, que chaque coup est vraiment tapé l'un sur l'autre. Et je trouve encore une fois ce passage par rapport au manga absolument génial. Il y a toute une dynamique qui est faite au niveau de ce combat, on sent bien les coups, c'est vraiment super agréable à regarder. Et encore une fois quand on voit l'annonce de ce qui va se passer la semaine prochaine, nous qui connaissons la suite, on ne peut que rêver à du meilleur. Même si c'est pareil, je serais content. Putain, il y a même des oiseaux qui sont contents comme moi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire cet épisode, c'est surtout sur le ressenti de l'épisode, la transposition entre le manga et l'anime. D'ailleurs, quand tu regardes vraiment toutes les cases du manga et que tu vois ce qui a été fait en anime, tu vois que c'est quand même super fidèle. Ça me donnerait presque envie de faire un AMV encore une fois sur cet épisode. Je vais voir un jour si j'ai un petit peu le temps, parce que j'ai trouvé vraiment des trucs très proches, et ça en un sens c'est vraiment excellent que l'animateur, enfin que l'épisode directeur soit vraiment aussi proche et apporte des choses en plus par rapport au manga. Encore une fois il y a plein de choses qui vont arriver, je suis trop heureux de voir la tournure qu'en ce moment est en train de prendre la Toei envers One Piece. Je sais pas ce que vous pensez de cette vidéo un petit peu fait dans la nature. Alors là c'est seulement parce que je suis entre guillemets un petit peu en vacances, que je suis parti voir la famille, donc je prends un petit peu de temps pour faire la vidéo, mais j'ai pas autant de temps que je peux consacrer quand je suis chez moi. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez, et surtout si vous avez des petites références à la rigueur contactez-moi plutôt sur Facebook, ce sera plus facile, parce que si je dois me taper tous les commentaires pour essayer de retrouver plus tard l'information qu'il me faut, ça va être un peu plus dur. Donc voilà, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. S'il fait beau chez vous, profitez aussi pour vous aérer, hein, rester tout seul chez soi, c'est vraiment pas bon. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, le principal c'est que One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Salut. Oh putain. C'est la Je sais pas si on le voit, j'ai retiré mes lunettes. Là, il y a un rail qui est juste là, je me suis pris le pied dedans comme un con. Donc voilà, ça se pense que ça sera pour le bêtisier. Voilà, je suis trop con.